Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires en avril 2019. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne car on a atteint déjà plus de 1000 personnes. Donc je vous remercie de continuer à liker, à laisser des commentaires et à partager avec des personnes autour de vous afin qu'ils puissent s'abonner également et comprendre un peu les messages que je peux véhiculer parce que pour moi c'est très important de partager et de travailler en collaboration et de surtout essayer d'aider les personnes à aller mieux. Voilà mon but, hein, ma mission de vie. Donc j'ai procédé d'abord à un tirage avec le petit Lenormand Gilded Reverie dans un premier temps qui reprendra les 3 périodes d'avril. Ensuite, j'ai sorti une carte de l'oracle des anges, une carte de l'oracle psychique, le tarot psychique, pardon, une carte des huiles essentielles qui vous permettra, une huile essentielle qui vous permettra de vous aider durant le mois d'avril. Et j'ai fait un petit tirage avec l'oracle Amethyst Love au niveau sentimental et amoureux. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire? En énergie centrale, on a la tour. Donc la tour, ça représente tout d'abord, on va dire une personne qui est renfermée sur elle-même. Pour moi, c'est ça. Donc à mon avis, il y a un renfermement. Il y a des personnes qui sont enfermées dans une tour d'argent, on va dire, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, leur tour d'ivoire, et qui vont pas bien. Donc à mon avis qu'il va falloir dépoussiérer tout ça, il y a des choses à régler. Donc on va voir plus tard, hein, parce que là j'ai fait la carte générale, ce que je ressentais, hein, par rapport aux énergies. Donc ma première période, vous avez la lune, vous avez les nuages et vous avez le fouet. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? En général, donc on va dire que par rapport à la carte de la lune, c'est les émotions. La lune, ça peut représenter aussi n'est pas très très bien moralement aussi. Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut que, par rapport à vos intuitions, qu'il faut suivre vos intuitions. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de vous retrouver, d'être plus créatif aussi. La lune, c'est tout ça. Et c'est dans un cycle assez court. On a également les nuages. Donc les nuages, c'est des zones, c'est une zone de turbulence, on va dire. Hein. C'est des doutes, hein. C'est des zones d'ombre dans votre vie qui font que là, vous êtes peut-être ici, dans la zone d'ombre, mais il y a une éclaircie derrière. Donc, il faut dépoussiérer tout ça, c'est ce que je disais, pour aller vers cette zone d'ombre, le soleil, pour revoir la lumière. C'est très important. Donc, utilisez peut-être le fouet afin de bouger tout ça. Voilà, le fouet, c'est le stress. Hein. C'est les choses qui se répètent aussi, le fouet, parce que vous avez la spirale. Le fouet, c'est... vous n'êtes pas très, très, très bien, en fait. Ça peut représenter la sexualité aussi. Donc, peut-être que vous avez eu des soucis, peut-être d'une trahison. Après, ça peut être simplement juste du stress. Hein, vous vous rongez de l'intérieur. Une grande période de fatigue également. Donc, ce que je pourrais dire, c'est de... Vous n'êtes vraiment pas bien à voir pour certains sagittaires. La quintessence de cette ligne, c'est... alors, je l'avais calculé. C'est l'enfant. Donc, l'enfant, c'est le renouveau. Donc, ce que je peux vous dire, ce que mes guides peuvent vous dire, c'est souffler, dépoussiérer, suivez vos intuitions, ouvrez-vous. Voilà tous ces mots. Ouvrez-vous parce que vous êtes enfermé dans cette tour-là et ça va pas du tout. Donc il faut aller vers un renouveau. Il faut chasser cette fatigue aussi. Chasser aussi ces nuages. Et puis suivez votre intuition. Reprenez confiance en vous. Je dirais aussi que c'est reprendre confiance en vous aussi. Deuxième ligne, vous avez le serpent
Donc le serpent, c'est pas une très belle carte non plus, hein. Ça peut vouloir dire, quoique, ça peut vouloir dire aussi que le serpent, il change de peau parfois. Donc c'est le renouveau aussi avec l'enfant et là, la quintessence de cette ligne. Donc, mais bon, bah, normalement, c'est les serpents, ça peut être aussi tout ce qui est jalousie, trahison autour de vous. Personne néfaste, hein. Donc à mon avis, bah, y a des soucis avec une personne. Donc pour certains, c'est peut-être de la trahison envers, enfin c'était des personnes, une personne, peut-être votre mari ou votre épouse qui vous a trahi et du coup ben, vous vous êtes renfermé et vous êtes en procédure et ça ne va pas du tout. Pour certains, ça peut être aussi le travail, hein, il y a des personnes néfastes autour de vous, hein, parce que la tour, ça représente également l'administration, les bâtiments, c'est pas seulement s'enfermer, voilà. Mais la tour, parfois, vous voyez, on s'enferme dans cette tour pour s'élever. Parce qu'une tour, c'est grand, c'est... Voilà, ça s'élève vers le ciel. Donc, parfois, c'est nécessaire de... On va dire de rester un peu cloisonné chez soi ou d'avoir besoin de se retrouver, en fait, en son fort intérieur, hein, voilà, pour pouvoir y voir plus clair et puis revivre après, renaître, hein, comme fait l'enfant. L'enfant, c'est plein enfin, c'est la renaissance. L'enfant, c'est la naissance et la renaissance, c'est tout ce qu'on veut, hein. C'est retrouver de l'innocence aussi, c'est jouer, c'est... voilà, et avec le serpent aussi, vous pourrez trouver une seconde peau. Donc je pense que vous avez été dans une période, donc là la deuxième période d'avril, hein, vous serez dans une période où vous allez renaître. Je pense que vous allez, là, la première période, c'est vous prenez conscience de certaines choses, vous êtes stressé, fatigué, etc. Mais deuxième période, ça y est, vous vous dites, allez, il faut que je bouge, et ça sera le début de la renaissance, on va dire. Des nouvelles choses qui vont arriver aussi, parce que l'enfant, c'est aussi tout ce qui est nouveauté, renaissance, nouveauté. Donc ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être des nouvelles de quelque chose qui fait que... Et quand on fait la quintessence, c'est les oiseaux. Donc il y aura beaucoup de discussions aussi. Donc vous vous ouvrez de nouveau pour aller vers ces personnes qui vous ont peut-être fait du mal, afin de discuter et de régler cette situation. Donc ça peut être aussi envers votre conjoint, hein, s'il y a eu des soucis. Et puis la discussion, c'est très important. La communication, c'est la base de tout, on dit toujours, hein. Donc vous avez peut-être pris votre recul. Maintenant, il est temps d'agir et puis d'aller de l'avant aussi. Troisième période, il y a le bateau. Donc le bateau, c'est un mouvement. Donc là, vous allez vraiment dans le feu de l'action. Vous allez vraiment bouger là cette fois-ci. Suite à la prise de conscience, aux discussions, vous allez dire, bah ça y est, je pars vers autre chose. Donc pour moi, il y a un départ vers quelque chose au niveau du travail. La carte du renard, c'est le travail. Donc peut-être que vous allez quitter votre travail suite à des soucis, hein. On voit, bon, il y a eu des soucis, c'est pas toujours bien passé au travail peut-être, ou je sais pas, hein, pour d'autres, ou des soucis juridiques aussi, ça peut être des nouvelles par rapport à des enfants aussi, vous voyez, là dans la deuxième ligne, il y a aussi, on peut voir peut-être le tribunal avec des personnes à côté, peut-être le mari ou l'épouse avec qui ça se passait pas très bien, et il y aura beaucoup de discussions pour la garde des enfants. Voilà, hein, peut-être suite à une trahison, vous décidez de divorcer. Ou ça peut vouloir dire aussi que bah, vous décidez de faire des nouvelles choses parce que vous n'en pouvez plus à votre travail avec des personnes qui ne sont pas gentilles avec vous, qui sont néfastes. Donc vous décidez de bouger et là c'est la carte du travail, mais ça peut représenter aussi une personne rusée, néfaste, ou tout simplement une personne qui est douée, qui est rusée, enfin intelligente. Donc ça peut être vous aussi qui êtes représenté par cette... Voilà, donc le renard regarde en arrière en se disant, ben, tu peux toujours courir, moi, j'avance, quoi, tu vois. Enfin, pardon, vous voyez, pardon. Je suis tellement spontanée que je tutoie les gens. Donc, ce renard, il est rusé, donc il part vers quoi? Et ben, en fait, le cercueil, ça ne veut pas dire la mort, hein, ça veut dire, pour moi, la transformation. Donc... vous enlevez cette ancienne peau et vous êtes de nouveau une nouvelle personne. Voilà, hein, vous renaissez.
Donc c'est la carte de la transformation aussi de la fin de quelque chose aussi. Donc vous allez certainement arrêter un travail, une union de couple ou je ne sais quoi, des conflits avec des personnes néfastes. Et la quintessence, c'est l'anneau. Donc c'est vraiment la fin d'un pacte, hein, la fin d'une collaboration, ça peut être la fin d'un mariage, comme je disais, d'une union, pour plein de choses. Donc ça, après, ça peut toucher beaucoup de gens, hein, vous reconnaîtrez certainement. Donc voilà, donc pour moi, je résumerai en disant, arrêtez de stresser, suivez votre intuition, chassez les mauvaises, le mauvais, prenez confiance en vous et puis bougez. Voilà, là vous allez vers le mouvement. Hein. Donc la carte de l'oracle des gens nous dit nouveau partenaire. Donc à mon avis, voilà, hein, si à la fin d'un travail, il y aura un nouveau partenaire. Parce que vous allez travailler avec de nouvelles personnes. Après, ça peut être aussi en amour. Hein. Peut-être que voilà, vous divorcez, vous séparez et il y a des nouveaux partenaires ou un nouveau partenaire. Donc vous allez vers des nouvelles personnes. Ça veut dire aussi que vous allez vous ouvrir à des nouvelles personnes. Ou aller vers d'autres personnes aussi qui sont différents. Des personnes qui n'étaient pas encore dans votre on va dire, votre groupe hein, social. Hein. Peut-être faut vous ouvrir à de nouveaux horizons aussi, peut-être. Voilà. Le tarot psychique, lui, nous dit réalisation des souhaits. Vous voyez? Donc c'était temps. Il était temps de... vous avez réfléchi, ensuite vous avez communiqué et après vous avez décidé. Donc là, par contre, la réalisation des souhaits, c'est une très belle carte. Hein. Voilà, quand on y croit, quand on bouge et que voilà, on veut vraiment changer, il n'y a pas de raison. Moi, je dis toujours que il faut y croire, que parfois ça prend un peu de temps, mais parfois c'est nécessaire de bien réfléchir, de vouloir ce qu'on veut et puis surtout ne pas rester dans le passé. Vivez l'instant présent et dites-vous que la vie est belle, que vous avez encore plein de choses à faire. Que c'est pas parce qu'on divorce, que c'est pas parce qu'on arrête un travail que ça se passe mal, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, s'il y a eu trahison, s'il y a eu des soucis au travail, c'est que vous deviez peut-être partir, que cette personne ou ces personnes-là ne font plus partie de votre chemin de vie. Donc là, il faut aller de l'avant et la réalisation de tous les souhaits va arriver. Donc, au niveau de l'huile essentielle qui pourra vous aider, il y a le thym doux. Je vais vous lire le thym, sa signification au niveau spirituel et mental. Donc, le thym doux, les mots-clés, c'est « Je cesse de m'apitoyer sur mon sort ». Bon, on y revient, hein, voilà, que le stress et les zones d'ombre et puis la lune où on n'est pas très bien moralement. Et j'arrête de me culpabiliser, donc ça aussi. J'unis ma foi et ma volonté d'entreprendre et j'accomplis courageusement tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'engage dès maintenant vers des activités plus nobles et plus positives pour moi. Donc c'est pour ça que je vous ai dit nouveaux partenaires. C'est peut-être aussi vous ouvrir à de nouvelles personnes, des nouvelles passions, des nouvelles associations. Et arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Et là, voilà, là c'est la déprime aussi, la lune. Hein, la lune, le stress, on a vu la première période d'avril, chasser tout ça. Voilà, aller vers d'autres choses pour ensuite pouvoir bouger et accomplir des choses. Et les mots guérisseurs, c'est avec détermination, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous mes dons innés et valeurs créatives. C'est ce que je disais. Hein. La lune, c'est aussi tout ce qui est créatif. Hein. Et puis, vous allez vers des nouvelles idées avec la transformation. Hein, le cercueil, c'est la transformation. Et puis, nouvelle peau avec le serpent. Hein. Et puis, nouveau projet avec l'enfant. Voilà, tout se regroupe à chaque fois. Hein. Moi, je trouve ça formidable. Hein. Voilà, mais bon, après... moi, je suis une passionnée, donc je remarque tout ça. Certaines personnes ne vont pas y croire et moi, je m'en fiche. Chacun pense ce qu'il veut. Mais si je peux vous aider un peu, rien qu'en faisant une petite vidéo, moi, ça me fait très plaisir parce que moi aussi, on m'a aidé à un moment donné. Je n'ai pas toujours eu une vie très reluisante, on va dire. Et en rencontrant des gens qui parfois vous donnent... rien qu'avec une phrase, un sourire, un mot, ça vous débloque des choses. Vous n'êtes pas seul et vous savez que voilà, ça vous fait grandir et puis renaître parfois aussi. Donc voilà pour le petit Lenormand et l'oracle des anges, le tarot psychique et l'huile essentielle. Maintenant, je vais faire le tirage sentimental. Donc, niveau sentimental, il y a la protection divine, grande protection. Donc là, déjà, vous êtes protégé.
C'est une très belle carte. C'est la plus belle. Moi, je dirais que c'est une des plus belles cartes. Quand on est protégé, on est guidé. Donc là, voilà, en fait, vous êtes guidé pour le changement. La lune, de nouveau. Hein, la lune est très présente. Hein. Transformation. Voilà, on revient encore à la transformation, au changement. Succès, hein, bah oui, le succès, hein, pourquoi pas. Hein, là, vous aviez des cartes quand même avec des nouvelles choses qui arrivent, hein, donc le succès est là. Hein, la guérison, voilà, enfin, voilà, en fait, ça retranscrit très bien. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, au niveau, là, c'est plus au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Il n'y a pas que la relation de couple. Hein. Donc, pour moi, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, n'hésitez pas. Il faut y aller, il faut foncer. Hein. Donc, il y a la lune. Donc, vous êtes guidé. Donc, suivez vos intuitions à côté de la protection divine. Voilà, hein, ça veut dire suivez vos intuitions. On est là, on vous envoie des signes, il y a des synchronicités. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais il y a les anges, il y a juste des guides. Voilà, enfin, vous croyez en ce que vous voulez. Hein, vous croyez déjà en vous, c'est déjà pas mal. Et puis, vous êtes en pleine phase de transformation. Hein, vous voyez ? Donc la transformation, c'est le papillon. Vous voyez, c'est des jolies choses. Hein. Donc vous vous transformez pour aller vers le succès. C'est pas en restant cloisonné en attendant, en disant je suis victime de mon sort, que vous allez pouvoir bouger. Et vous allez vers le succès de quoi? Le succès de la guérison. Vous voyez? Donc la guérison, là, vous voyez, c'est coloré, c'est beau. Il y a de nouveau de la lumière avec le soleil. Hein. De nouveau, vous êtes éclairé et illuminé. Donc foncez. Foncez et n'ayez pas peur, ne restez pas dans le négatif. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous souhaitez un tirage personnalisé dans tous les domaines. Je peux vous aiguiller, je peux vous aider aussi au niveau spirituel, à vous développer, à comprendre des choses. Parce que je ne me cantonne pas juste à la cartomancie, pure et dure, on va dire. J'ai aussi des messages pour votre réveil spirituel et puis même pour votre vie. Voilà, pour vous faire évoluer aussi, c'est important. Parfois, on veut avoir des réponses en amour ou au niveau du travail ou autre, et on a du travail à faire avant sur d'autres domaines. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker surtout, certainement aussi à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore. Je ferai prochainement d'autres vidéos sur le développement personnel. Certainement aussi sur d'autres tirages également. Hein, je continuerai. Et puis, voilà, partager un maximum avec d'autres personnes, c'est important. Il ne faut pas laisser des personnes qui souffrent seules non plus. Parfois, c'est important de les guider également, à petite échelle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous remercie encore. Au revoir.